Bonsoir à tous, bienvenue à cette émission des Échos du Vatican. Heureuse de vous retrouver sur ce plateau ce soir. Je m'appelle Émilie Callen. Pour commencer cette émission, je vous annonce une nouvelle anticipée depuis près de 6 mois. L'exhortation post-synodale du pape François sur les jeunes est enfin disponible. Mardi matin, le Vatican a publié l'exhortation qui revient sur les réflexions du pape sur ce synode qui s'est déroulé à Rome en octobre dernier. Signé le 25 mars par le pape au sanctuaire de Lorette en Italie, le document est intitulé « Christus vivit ». Il vit le Christ. Le document considéré magistériel est divisé en 9 chapitres, 299 paragraphes et s'adresse non seulement aux jeunes, mais à tout le peuple de Dieu. Il a été présenté en salle de presse du Saint-Siège par le cardinal Lorenzo Baldisseri, secrétaire général du Synode des évêques. Il y avait aussi à ses côtés 2 jeunes, l'une responsable de la pastorale jeunesse au Ghana et l'autre enseignante secondaire à Rome. Parmi les intervenants à cette conférence, il y avait de plus le sous-secrétaire du Synode des évêques, Monseigneur Fabio Fabene. Et Matteo Cioffi, notre correspondant à Rome, était sur place. Il a pu l'interviewer et nous explique les grandes lignes de cette exhortation. Écoutez. Questo è indubbio, è proprio della fede, perché Gesù è il vivente, è veramente quello che lui raggiunge con la sua presenza, con il suo amore, con la sua grazia, ringiovanisce. Perché? Perché Gesù ci toglie il male, ci toglie il peccato, ci toglie tutto l'invecchiamento che è in noi e ci ridona la forza proprio della giovinezza, del bello, del vero e del buono che è dentro di noi. Gesù è capace di Gesù crea in noi l'uomo nuovo, togliendoci quell'uomo vecchio che appartiene al peccato. Innanzitutto c'è stata da parte di tante comunità, delle diocesi, delle parrocchie, dei centri pastorali, una rinnovata consapevolezza dell'importanza della presenza dei giovani. Come qui scrive il Papa nella esortazione apostolica, i giovani ringiovaniscono la Chiesa, ridanno forza e capacità alla Chiesa, e questo noi lo dobbiamo pensare non soltanto a livello teorico, ma la Chiesa è una realtà viva, il popolo di Dio, è la comunità che i giovani vivono e incontrano innanzitutto nelle loro parrocchie. È lì che i giovani devono essere presenti per poter ringiovanire quella loro comunità. E da lì poi nasce il ringiovanimento di tutta la Chiesa, di tutto il popolo di Dio. Quindi credo che il primo frutto del Sinodo è stata proprio questa rinnovata consapevolezza della presenza e della missione che i giovani devono avere nelle loro comunità. E proprio adesso, con la pubblicazione di questa esortazione apostolica, credo ci sarà il frutto più bello del Sinodo, perché questa esortazione è ricca veramente di tanti spunti, a iniziare dal rapporto personale che i giovani devono avere con Gesù, e poi tutto per quello che riguarda una rinnovata pastorale giovanile che il Papa chiama sinodale e popolare nello stesso tempo. Quindi aspettiamo che i frutti del Sinodo germoglieranno sicuramente con questa esortazione apostolica. Le pape François était au Maroc la fin de semaine dernière. Il y était pendant 2 jours. C'était son 41e voyage apostolique depuis le début de son pontificat. Ce n'était toutefois pas la première fois qu'un pape se rendait dans ce pays où la population est majoritairement musulmane. En 1985, le Saint-Pape Jean-Paul II était allé à la rencontre du roi marocain pour la première fois. Ce voyage avait marqué un point tournant dans les relations entre le Saint-Siège et ce royaume d'Afrique. Il avait même prononcé un discours en arabe et en français devant une foule de jeunes à Rabat, capitale du Maroc. Pour le pape François, ce voyage était aussi important dans le dialogue islamo-chrétien. D'ailleurs, il a passé la première journée de son voyage avec les autorités religieuses musulmanes avant de se rendre auprès des chrétiens. Voici un résumé de sa première partie de cette visite au Maroc. Le Saint-Père est arrivé à Rabat dans la matinée samedi,
où il a été accueilli par le roi Mohamed VI. Son premier arrêt, l'esplanade de la Tour Hassan. Là, il a prononcé un discours, comme il a l'habitude, aux autorités civiles et au corps diplomatique. Le point fort de la journée est survenu au mausolée Mohamed V. C'était l'occasion de réaffirmer l'importance du dialogue interreligieux. Le pape a redit son opposition au fanatisme et à l'extrémisme et a ajouté sur la question des minorités religieuses qu'il est nécessaire de dépasser le concept de minorité au profit de celui de la citoyenneté. Puis, avec le roi, ils ont signé un appel commun reconnaissant l'unicité et la sacralité de la ville de Jérusalem. C'est pour préserver, disent-ils, Jérusalem comme lieu de rencontre et symbole de coexistence pacifique. Ils demandent donc que la liberté et le droit d'exercer son culte soient pleinement garantis pour tous les fidèles des religions monothéistes. Après avoir rencontré des imams et des prédicateurs à l'Institut Mohamed VI, sa journée s'est terminée au centre de la Caritas de Rabat. Le centre accueille plusieurs migrants d'Afrique subsaharienne. Ils sont venus le voir et certains ont dansé et chanté pour le pape. Quand il leur a adressé la parole, il est revenu sur ce thème qui lui est cher, en disant que la qualité d'une société dépend de sa capacité à se laisser remuer et toucher par celui qui frappe à la porte. En effet, il n'était pas seulement question de dialogue interreligieux, le Saint-Père avait aussi comme priorité les migrants. Et pour nous en parler, je vous propose d'écouter un extrait d'une entrevue menée par Vatican News avec le Père Daniel Nourissa, curé de la cathédrale de Rabat. Il revient sur la réalité des migrants au pays et ce que ça veut dire pour l'Église catholique marocaine. Les migrants ne sont pas que les migrants que l'Europe refuse. Les personnes migrantes, c'est tous ces étudiants subsahariens qui viennent faire de bonnes études au Maroc. Peut-être aussi parce qu'ils ne peuvent pas obtenir de visa pour les faire en Europe. Il faut pas oublier, mais le Maroc a relevé le défi. Et ces jeunes sont la chance, c'est la chance pour eux de changer leur idée sur l'islam. Et ils sont la chance pour leurs copains étudiants musulmans de découvrir un chrétien en chair et en os avec lequel ils découvrent qu'ils peuvent dialoguer et à faire tomber leur prévention sur leurs préjugés qu'ils peuvent avoir sur la vie chrétienne. C'est aussi des migrants. Mais notre Église est entièrement faite de migrants. On calcule qu'à peu près en 4 ans, l'Église s'est à peu près complètement renouvelée. Donc nous sommes une Église sur la route. Moi, j'étais venu au Maroc il y a 13 ans en me disant... Je suis dans une église de France qui n'accepte pas d'être devenue minoritaire et qui, du coup, n'adopte pas des mœurs d'église minoritaire. Ici, nous sommes une église ultra minoritaire. Eh bien, il faut être une église famille, il faut être une église ouverte, il faut une église multiculturelle, il faut être une église qui aime vivre dans une société qui est censée ne pas l'aimer, alors que c'est pas vrai. Et on découvre très vite que les Marocains nous respectent infiniment. À la fin de la messe, une personne marocaine qui était à la messe au complexe, on lui dit « mais c'est bouleversant ce que nous venons de vivre ». Donc, capable de s'émerveiller de la foi de l'autre, de la manière de prier de l'autre, j'aimerais que tous les chrétiens du monde en fassent expérience en allant chez l'autre croyant, non pas pour dire « oh, c'est pas comme chez moi », mais pour dire « ah ». J'apprends chez eux quelque chose. Pour moi, c'est la mémoire, c'est ce que nous a enseigné le bienheureux Pierre Claverie, l'évêque d'Oran, qui disait « Pour grandir dans la vérité, j'ai besoin de la vérité de l'autre ». La deuxième partie de son voyage était dédiée aux chrétiens du Maroc. En fin de journée, le pape François a célébré la messe en présence d'environ 10 000 fidèles. La chorale comptait 500 personnes. Dans son homélie, le Saint-Père a utilisé l'exemple de l'enfant prodigue pour encourager les chrétiens à être les gardiens de leurs frères, à surmonter les tensions vécues dans leur communauté, les divisions et la soif de vengeance. Il a aussi rencontré les prêtres, les religieux et personnes consacrées dans la cathédrale de Rabat cette journée-là. Pour eux, c'était une véritable grâce. La télévision catholique en France, KTO, était à Rabat et on a préparé ce court reportage sur la dernière étape du voyage apostolique. L'équipe a pu recueillir le témoignage de certains d'entre eux. Écoutez. Bonsoir à tous. Ce fut un radieux 4e dimanche de carême pour la petite église qui est au Maroc et ses quelques 20 à 30 000 fidèles que le pape François est venu conforter et encourager. Le fait que le pape soit venu nous voir, ça nous confirme et ça nous interpelle en plus que nous sommes là
pas en tant que personne, mais en tant qu'Église vivant dans ce pays islamique. Ce qu'on vit est un peu fou. Les gens nous disent en Europe, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes là, vous n'avez pas de conversion, à quoi ça sert? Et de pouvoir voir le pape qui vient voir cette périphérie-là et qui nous dit, ben voilà, ce que vous vivez, c'est aussi important pour l'Église. Quelquefois, ça fait du bien aussi. Pour moi, il y a déjà que j'aime beaucoup ce pape-là en particulier. Et puis, c'est aussi dans ce dialogue interreligieux que nous essayons de vivre dans notre vie de tous les jours, pas au niveau théologique. Voilà, ça nous encourage. Il vient comme serviteur d'espérance. Le jour de mon ordination, sur mon faire-part d'ordination, il y a marqué « Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous ». Alors vous pensez bien que c'est émouvant pour moi, c'est fort pour moi, c'est intense. Il me replonge dans la grâce de l'ordination en me disant « Daniel, tu es appelé à servir l'espérance de tant de personnes ici, ceux qui rentrent dans l'église, ceux qui frappent à la porte, mais aussi tant d'autres qui ne savent même pas que l'espérance est possible. » Et ça, c'est une vraie invitation à vivre à plein cette mission d'être prêtre, non pas pour les catholiques de Rabat, mais pour tous les habitants de Rabat. Si j'ose dire, j'ai 2 millions de paroissiens. J'ai pas seulement les 2000 qui fréquentent l'église. Et ça c'est important. Et puis de pas servir l'espérance tout seul, c'est pas possible de le faire, mais d'entraîner cette communauté chrétienne à vraiment être servante de cette espérance et de cet amour que François Pierre incarne si bien. Et le pape, de fait, a encouragé cette petite communauté à poursuivre le témoignage de la fraternité au quotidien, à être le levain dans la pâte, le levain des béatitudes. Une présence pacifique, comme celle de saint François d'Assise il y a 800 ans auprès du sultan. Une présence discrète, comme celle du bienheureux Charles de Foucauld. Une présence qui témoigne de l'amour pour cette population jusqu'au don de sa vie, comme celle des martyrs d'Algérie béatifiés au mois de décembre dernier. Frère Jean-Pierre, dernier survivant de Tibérine, était ce matin présent dans la cathédrale. Et pour lui, ses frères étaient là aussi. Ils ont tellement aimé la relation islamo-chrétienne, le Maroc et l'Algérie, qu'ils ne peuvent être que présents avec l'Église en tout ce qu'elle fait dans cette rencontre avec les frères musulmans. Et dans l'homélie de la messe qu'il a célébrée devant quelques 8000 fidèles au stade Moulay Abdallah, le pape François a exhorté l'Église qui est au Maroc à être témoin au quotidien de l'évangile de la miséricorde. C'est la mission qui lui est confiée. Priez pour nous pour que nous vivions le commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. C'est si tentant de s'aimer les uns les uns. Les uns pour les autres et non pas les uns pour les uns, c'est bien le cœur du message donné par le pape François. Toutes les vidéos de ce voyage au Maroc sont naturellement à revoir sur ktotv.com. Chers amis marocains, je viens en pèlerin de paix et de fraternité. Chrétiens et musulmans, nous croyons en Dieu créateur et miséricordieux, qui nous a créés pour vivre en frères, se respectant mutuellement dans leur diversité et s'entraidant dans le besoin. À son retour du Maroc, le pape François a tenu une conférence de presse en avion. Il a été interrogé sur la situation du cardinal Barbarin. Il y a 2 semaines, le cardinal avait présenté sa démission au pape François après avoir été reconnu coupable d'avoir couvert des cas d'abus dans le diocèse de Lyon où il est archevêque. Mais le Saint-Père n'a pas accepté sa démission en invoquant la présomption d'innocence. Il lui a laissé la liberté de prendre la décision qui lui paraît la meilleure pour la vie du diocèse. Interrogé alors sur cette question, voici sa réponse traduite par Cateo. Poi sul cardinale Barbarin, lui, uomo di chiesa, ha dato la dimissione, ma io non posso moralmente accettarla, perché giuridicamente, anche nella giurisprudenza mondiale classica, c'è la presunzione di innocenza durante il tempo che la causa sia aperta. E lui ha fatto il ricorso e la causa è aperta. Poi, quando il secondo tribunale dia la sentenza, vediamo cosa succede. Ma sempre
avere la presunzione di innocenza. Questo è importante perché va contro la superficiale condanna mediatica. Ha fatto questo, ma guarda, cosa dice il giudice? Cosa dice? Cosa dice la giurisprudenza mondiale? Che se una causa è aperta c'è la presunzione di innocenza. Forse non è innocente, ma c'è la presunzione. E tante volte, una volta ho parlato di questo problema in un caso di Spagna, come la condanna mediatica ha rovinato la vita di alcuni sacerdoti che poi sono stati giudicati innocenti. Prima di fare una condanna mediatica, pensare 2 volte. Non so se ho risposto. E lui ha preferito, onestamente, dice no, ma io mi ritiro, prendo un congedo volontario e lascio al vicario generale gestire l'archidiocesi fino al momento che il tribunale dia la sentenza finale. Capito? Grazie. Vendredi dernier, le Saint-Siège a présenté un nouveau motu proprio du pape François sur les abus sexuels commis sur des mineurs dans l'Église. Le motu proprio est centré spécifiquement sur la non-dénonciation d'abus. Le pape précise que ce motu proprio s'adresse surtout aux résidents et citoyens du Vatican et aux employés officiels. Toute personne a le devoir de signaler les abus lorsqu'elle en a conscience. Cela n'inclut pas tout ce qui est dit, par contre, dans le sacrement de la confession. Sinon, une amende ou une peine de prison sera imposée pour non-dénonciation. De plus, le texte législatif indique la procédure judiciaire à suivre pour les victimes ainsi que pour les accusés. Il indique de plus des normes pour le recrutement des membres et du personnel de la Curie romaine à l'avenir. Le même jour de cette annonce, le pape François a présidé une célébration pénitentielle dans la basilique vaticane. Chaque année, pendant le carême, il revient sur le thème de la miséricorde du Père et l'importance du sacrement de la confession. La célébration marquait aussi le début d'une autre initiative, une idée du pape François en 2014 qui avait lieu dans les diocèses partout dans le monde, un 24 heures pour le Seigneur. Des églises ont ouvert leurs portes pendant 24 heures où il y aurait de l'adoration eucharistique et où seraient disponibles des prêtres pour entendre des confessions. Cette année, le thème de ce 24 heures pour le Seigneur était « Moi non plus, je ne te condamne pas ». Thème aussi de la réflexion du Saint-Père lors de la célébration de pénitence au Vatican. Je vous propose donc d'en écouter un résumé. Il ne resta seulement qu'elles deux, la misère et la miséricorde. C'est la phrase qu'il a répétée tout au long de sa réflexion, pour indiquer la présence de Dieu dans la misère de l'homme. Sa miséricorde libère, et c'est cette miséricorde que tous peuvent rencontrer dans le sacrement de la confession. Il a proposé l'exemple de la femme adultère dans l'Évangile. Alors que les hommes de la loi voulaient lui jeter des pierres, Jésus la regardait avec amour. Il voyait la personne avant le péché. Et même après que ces hommes sont repartis, Jésus, lui, est resté. La ligne qu'il a tracée dans le sable est un geste mystérieux, a souligné le pape. Ce geste rappelle la loi tracée par Dieu sur les tables de la loi. Après cet épisode, Dieu avait promis que désormais, il inscrirait sa loi directement dans les cœurs, sur les tables de chair de nos cœurs. Le Saint-Père a ajouté que le mal et le péché ne peuvent être vaincus que par l'amour de Dieu. Un amour qui redresse, qui rend libre, qui pardonne, qui guérit, qui fait de nous des créatures nouvelles. Il a insisté. La confession, c'est le passage de la misère à la miséricorde. C'est l'écriture de Dieu dans le cœur. À chaque fois, nous y lisons que nous sommes précieux aux yeux de Dieu, qu'il est Père et qu'il nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes. Comme chaque semaine, des pèlerins se rendent au Vatican pour l'audience générale avec le pape François. Mercredi dernier, il a donné sa 11e réflexion sur la prière du Notre Père. Cette fois-ci, il a expliqué la signification de la phrase « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Voici le résumé en français de sa catéchèse. Frères et sœurs, nous en venons aujourd'hui à la seconde partie du Notre Père,
dans laquelle nous présentons à Dieu nos besoins. Jésus nous enseigne à demander au Père le pain quotidien, en nous invitant à partir de cette évidence que nous ne sommes pas des créatures autosuffisantes. Il nous enseigne à le faire unis à tant d'hommes et de femmes pour qui cette prière est un cri qui accompagne l'inquiétude de chaque jour. C'est à ce niveau que commence la prière chrétienne. Elle part de la réalité, du cœur et de la chair des personnes qui sont dans le besoin ou de celles qui partagent leurs conditions. C'est pourquoi Jésus nous enseigne à demander ce pain, non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour toute la fraternité humaine. Ainsi, cette prière comprend une attitude de compassion et de solidarité. Et Jésus éduque son Église à porter à Dieu les besoins de tous. Car le pain que nous demandons au Seigneur a été offert pour l'humanité et il est destiné à être partagé. C'est ce que souligne le récit de la multiplication des pains, où le vrai miracle accompli par Jésus est celui du partage. Ainsi, l'enfant qui a offert ses 5 pains et ses 2 poissons a compris la leçon du Notre Père, à savoir que la nourriture est un don de la providence à partager avec la grâce de Dieu. Et voilà, c'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été des nôtres et nous vous souhaitons tous une très belle soirée.